Soldat, au rapport. Je crois qu'on a perdu sa trace, commandant. Hé, on avait dit que c'était moi le commandant. Chut, moins fort. Pas question d'abandonner si près du but. Mon radar est formel. Notre cible est proche. Toute proche. Haha, cible repérée. À l'attaque! Bah, il est où? Feu à volonté! Attention, monsieur chimique! Soldat, rien de cassé. Je suis touché. Continue sans moi. Salut les nuls! C'est fini la cavale, mon gars. Prêt pour le grand bain? Et vous avez pas le droit! Ma saleté, c'est ma liberté! Allez, Brian, dis adieu à ta crasse. Tu nous pollues les narines depuis trop longtemps. Félicitations, soldat. Mission pied propre accomplie. Berk! Pour Brian, hip hip hip. Hurrah! Vous avez vu l'heure? Couvre-feu dans 10 minutes. Allez, hop, hop, tout le monde au lit. Oh non! Et le commandant Matt regagne sa chambre après une dure journée de combat. C'est le moment de passer en mode veille, soldat. Message reçu. Fin de transmission. Ah, tu trouves pas que ça sent le chien mouillé ici? Ah ouais, t'as raison. C'est très bizarre. Ah, mais on doit avoir des restes de l'odeur de Brian. Un monstre! Eh, mais où tu vas? Hé, ça va pas, non? Fais attention où tu poses tes fesses. Une loutre qui parle? Pas une loutre. Un ragondin. Et mon nom, c'est Riton. Désolé, Riton. Excuse mon cousin, il t'a pris pour un monstre et... Ah, les monstres, c'est vous d'abord. À cause de votre copain tout crado. Mon bel étang est tout pollué. J'ai plus de maison. Alors, je suis venu me réfugier ici. Ton étang pollué. Je savais que Brian était sale, mais à ce point-là... On est responsable sur ce coup. Il faudrait vraiment faire quelque chose. Tu as raison. On s'occupe de tout ça demain. En attendant, il va se trouver un étang de rechange pour la soirée. Je dors ici, sinon je dis tout au flapassa. Il rigole pas avec la pollution, lui. Attention. Ok. C'est bon. Il peut rester. Qu'est-ce que c'est que ce raffut? La cata, c'est Hippolyte. Ah, c'est pas trop tôt. Ça sent le chien mouillé ici. C'est Lisa qui s'est lavé les cheveux. Oh, c'est bien, Lisa. Bon, extinction des feux. Et je ne veux plus rien entendre. Oui, Hippolyte. C'était qui? Le surveillant. Et les animaux qui parlent, tu vois, c'est pas trop son truc. C'est vrai que je suis assez doué pour les langues étrangères. Français, bonjour. Espagnol, buenos dias. Lapin, grenouille. Et ça, c'est quelle langue? Ça, c'est mon ventre, j'ai faim. Ah, des gâteaux. Il n'y a pas des glaces à la framboise. Et puis quoi encore? J'ai une crampe. Il me faut du sucre. Vite. Chut, d'accord, c'est bon, on va te les chercher, tes glaces. La glace de monsieur est avancée. Debout les feignants.
J'ai trop bien dormi, moi. T'as trop bien ronflé, oui. Allez, vous me faites visiter? Mais attends, tu peux pas sortir comme ça. C'est sympa chez vous. On t'a dit de rester discret. Dites les cousins, ça vous dit une partie de ballon prisonnier? Ah! Mais on a un petit nouveau. Comment tu t'appelles? C'est Henrik, Notre correspondant suédois. Salut Henrik. Hej Sötnos, hur mår du? Waouh, c'est follement exotique. Et oui. Bien, je compte sur vous. On se retrouve tout à l'heure? C'est ça. Comment c'est sans nous? Ballon, 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 ballon. Hey! Pas de ballon. L'urgence, c'est de nettoyer ton lac pour que tu puisses rentrer chez toi. T'inquiète, on va régler ça vite fait. Un peu de crasse à enlever, ça doit pas être... compliqué. Mon étang! C'est du Brian tout craché. Ses chaussettes ont la même couleur. Ohé, Flapacha! Pardon pour tout ça. C'est notre faute. On va réparer nos bêtises. Et comment on va faire? Filtrer l'eau avec des mouchoirs? Hélas, il a raison. C'est sans espoir. Bon, on va jouer avec les autres. Mais j'y pense, il y a un épurateur d'eau au camp. Avec ça, l'étang sera nettoyé vite fait. Génial! Ouais, super. Oh là là, j'ai la migraine, moi. Je peux retourner dans votre cabane pour m'allonger un peu? Ok, on va emprunter l'épurateur pendant que tu te reposes. Oh, Hippolyte sera certainement d'accord. Non, Oh, s'il vous plaît, on en a absolument besoin. pas la peine de chouiner. De toute façon, Odile ne voudra jamais. Mais bien sûr! Nettoyer le lac, oh quelle bonne idée! Qu'est-ce que je vous avais dit? C'est ça l'épurateur? Mais c'est impossible! Oui, c'est bizarre. C'est du sabotage. Et je viens de trouver un indice. C'est terrible. D'abord le vol de tout notre stock de chocolat en poudre. Maintenant le sabotage de l'épurateur. Comment? Mon chocolat? Catastrophe! J'appelle immédiatement la police. Intéressant. Matt, j'aimerais vérifier un truc. Qui goûte? Mais c'est pas de la crasse, c'est du chocolat. T'as vu ça? La chanteuse des Top 5 s'épile les cheveux sur un coup de tête. Wow, je t'ai eu! Prisonnière, prisonnière! Il est malade, ce type. Oh, les tricheuses! Non, Henrik. Pour la dernière fois, t'es hors zone. Et elle jouait même pas avec nous. Génial! J'ai droit à un bonus alors! Trop puissant! On vous l'emprunte. À plus. Yes! Balle de match! Alors, Riton, comment ça va cette migraine? Ça va mieux. Merci. Ah, au fait, mauvaise nouvelle. L'épurateur est cassé. Il y en a pour des mois de réparation. Oh non, je vais devoir abandonner mon étang et rester ici pour toujours. Quel dommage. C'est pas grave. On a trouvé autre chose pour nettoyer les temps. De l'antipollux. C'est une plante super puissante, cultivée par le Flapacha. T'en mets un peu dans l'eau sale et adieu la crasse. Merci. Surtout, hein, le perds pas. On a cueilli tout ce qui restait dans la forêt. Génial! Je vais l'essayer tout de suite. Pas question de nettoyer mon étang. Je suis trop bien au camp. Bye bye, l'antipollux. Je suis trop malin. Hey! Alors, Riton, on nourrit les fourmis? J'espère qu'elles aiment la tisane. C'est elles qui me l'ont chippé. Vilaine! Te fatigue pas. On sait tout. Tu as pollué ton propre lac avec le chocolat en poudre. Et tu as saboté l'épurateur. Mais vous n'avez pas de preuves. Squeak. Ça colle parfaitement. Tu t'es cassé une dent en rongeant les tuyaux. T'es fait comme un ragondin. C'est vrai, j'avoue. J'ai inventé toute cette histoire de lac pollué parce que je voulais vivre avec vous.
Vivre avec nous? Mais enfin, Riton, t'es un ragondin. Pourquoi tu veux vivre avec les humains? Tu n'as pas d'amis dans la forêt? Non? Quel animal voudrait être ami avec un ragondin qui ne sait pas nager? Eh oui, voilà la vérité. Je suis né avec la queue tordue. Malgré les cours de natation, j'étais toujours aussi nul. C'était trop la honte. Alors, je préférais rester tout seul, au bord de mon étang, plutôt qu'on se moque de moi. Je sers à rien. Je suis inutile. C'est gentil, Squeak, mais tout le monde s'en fiche d'un ragondin qui parle humain. Riton, moi je crois que tu as un don qui peut rendre service aux habitants de la vallée. Vraiment? Et maintenant, on répète après moi. Champignon. C'est bien. On applaudit bien fort. Allez, tous ensemble maintenant. C'est bon, tu peux y aller. Mais pensez à faire vos besoins avant le cours la prochaine fois. Je reprends. Tout le monde. Champignon. T'avais raison, Lisa. Grâce à Riton, on va pas tarder à croiser plein d'animaux bilingues dans le coin. Ouais. Enfin, c'est pas gagné. Quelle belle soirée, n'est-ce pas? Vous et moi, sous le regard bienveillant de la grande ours. Oh, oui, effectivement. Bah non, ça c'est pas la grande ours, monsieur. La grande ours, elle est de ce côté, en forme de grand chariot. C'est facile. Pour la trouver, il suffit de tracer une ligne imaginaire entre Mérac et Dub. Et en la suivant sur 5 fois la distance entre ces deux étoiles, on tombe sur l'étoile polaire. Bien vu, Greta. Je vois que tu n'es pas tombée dans mon petit piège. Waouh, toutes ces étoiles, ça me donne le vertige. Le vertige? C'est bon pour les trouillards. Tu savais que Wapi Thérèse était calée en astrologie? Ouais, genre, elle arrive à prévoir des trucs et tout. Ouais, en fonction de la position des étoiles, elle a calculé des tas de trucs incroyables sur le Flapacha. Quand il prend son bain, combien de brosses à dents il use par mois. Ça, c'est de l'info. Je vois déjà le titre sur mon blog. Exclu. L'animal le plus mystérieux de la forêt se brosse les dents 5 fois par jour. Fermeture des paupières. Je ne veux plus entendre une luciole voler. Couvre-feu. Bonne nuit, cousin. Couvre-feu. Bonne nuit, cousine. Couvre-feu. 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 Merci pour l'interview, monsieur Flavacha. Oh, calmos, boule de poil. Je suis pas du matin, moi. Y a pas le feu. Au lac? Debout! Venez voir, vite! La rivière est montée dans la nuit. Waouh! On se croirait sur une île. C'est génial. Oh non! Le pont! Ne vous en faites pas, les enfants. Hippolyte va trouver une solution. C'est courageux ce que vous faites, Hippolyte! Oui, je vais traverser à la nage et une fois sur l'autre rive, il me suffira de vous lancer une corde. On devrait peut-être attendre les secours, non? Calmez-vous, Annette! Je maîtrise parfaitement la situation! Pas la peine de vous mouiller, monsieur. On a un pont tout neuf à disposition. Ne perdons pas de temps et organisons la traversée. Je passe le premier! En éclaireur, bien sûr. Oh, c'est bien. Pas de précipitation. À votre tour, les enfants. Je passerai en dernier. Oh non!
terminé. Tout le monde va bien? Au secours, aidez-moi! Pas d'inquiétude, je suis là. Ouais! Hurrah pour la Dirlo! Matt, l'eau monte, regarde! On revient vous chercher, les enfants. Montez vous mettre en sécurité dans la chambre d'Hippolyte. Oui, mais que personne ne touche à mes affaires. Ils nous ont abandonnés! Mais non, ils vont venir nous chercher. Allez, venez, faut pas traîner. C'est coquet chez Hippolyte, dis donc. Trop déprimant. Hyper ringard, tu veux dire? Oh, le dernier disque de Raoul Musette! Trop bien! Faites gaffe, si Hippolyte nous voyait toucher ses... Qu'est-ce que vous faites dans ma chambre? Carton bleu? Non, vert. Rouge! Rangez-moi ces mains pleines de doigts, monsieur Malik la boulette! Ou je raconte tout à votre maman! Le niveau a encore monté. Ça va, Brian? Oui, j'ai juste mangé un truc qui passe pas. Oh là là, ça fait haut quand même! Tu m'étonnes. Allez. Is. Le courant nous a beaucoup éloignés. Dépêchons-nous. J'espère qu'ils ne sont pas en train de fouiller partout. Rassurez-vous, je suis sûre qu'ils sont sages comme des images. Oups. Bravo, Matt! Ouais, et descends de cette chaise parce que tu me donnes le vert... Enfin, je voulais dire que tu me donnes mal au ventre. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Hein? Pourquoi il collectionne des photos d'Odile? Laisse tomber! Tu comprendras quand tu seras plus grand. Hippolyte est amoureux! Hippolyte est amoureux! Hé, venez voir ce que j'ai trouvé. On dirait une collection de vieux articles sur la vallée. Écoutez ça. Suivant cet article, il semblerait que les crues reviennent régulièrement dans la vallée. Tous les 7 ans exactement. 7 ans... Ça me rappelle un truc que j'ai lu dans mon carnet. Dommage qu'il soit resté dans la cabane. Squeak, il reste en bas! Tiens bon, Squeak, on va te sortir de là! Hé, je m'en occupe. Yes! Poussez-vous les petits. Laissez faire le pro du lasso. Monte, Squeak! 2 minutes de pause. Ce sera pas trop. Vous voyez pas un truc en haut du moulin? Vous avez raison. Il y a quelque chose de suspendu en haut de la tour. On dirait... Mes affaires! Ce sont mes affaires! En route! Hop, hop, hop! Ça traîne, là, ça traîne! C'est bien, Squeak! Au secours! Brian, viens nous aider, vite! Je suis malade. Mon ventre. Brian, ça urge! Bah oui, mais non, Brian! j'ai le vertige. Mais qu'est-ce que vous faites? Vite, Squeak! Monte! J'en peux plus! Je vais lâcher! À mon signal, tout le monde tire. 1, 2, 3. Salut mon pote. Tu nous as apporté de la lecture? Ça tombe bien, on commençait à s'ennuyer. Bravo, Brian! Tu nous as
m'as trop impressionné. Je savais bien, moi, que t'étais pas un trouillard. T'es même plutôt mignon, super-héros. Alors, t'es revenu juste pour nous rapporter le carnet des secrets? La carte des étoiles de Wappy Thérèse! Là! Squeak, t'es génial! Je savais bien que j'avais lu ça quelque part. Selon les calculs de Wappy Thérèse, le Flapacha prend un bain tous les 7 ans. Comme le cycle des crues. Il y a forcément un rapport. Un bain tous les 7 ans. Oh, le pied! Moi, j'en prends un par semaine à la maison. Même que la dernière fois, je me suis endormie et l'eau a débordé. Mais oui, c'est ça. Si ça se trouve, le Flapacha s'endort à chaque fois dans sa baignoire et oublie de fermer les robinets. Ça expliquerait tout. Il reste un gros problème. Comment on va faire pour le réveiller? Avec ça! Ouais, et comment il va l'entendre? Avec ça, pardi! Tout le monde debout pour l'opération Réveil du Flapacha! Oh, cousine, je t'ai déjà dit que t'étais géniale. Mais c'est mon réveil! Oh, c'est raté! Ça marche! Génial. Bon, ben, si plus personne n'a besoin de moi... Eh, regardez, les autres sont revenus! Youhou! Tout va bien, les enfants? Le calme est revenu au campement. Tout semble avoir retrouvé sa place. Ou presque. Hippolyte! Vous faites encore plus jeune avec le survêtement que vous apprêtez à Annette! C'est vrai que ça met ma ligne en valeur. Il est chou comme ça. Tant qu'il nous oblige pas à nous habiller comme lui. Et moi à prendre un bain. Et ouais, avec toute cette histoire d'eau, j'ai quand même réussi à éviter de me mouiller. Trop la classe! Tu disais, Brian? Bravo, Lisa! Très réussie ta frise indienne. Et vous les filles, ça avance comme vous voulez? Waouh! Super branché les lunettes! Vous avez peint aussi les verres? Vous allez plus rien voir du tout. Et alors, ce qui compte, c'est d'être à la mode? Carrément! De toute façon, le transparent, c'est totalement ringard. Bon, ceux qui ont terminé peuvent aller laver leurs pinceaux. Tiens, y a plus d'eau? Rien non plus. Comment on va rincer les pinceaux? On n'a qu'à essayer l'évier de la cuisine. Mon pauvre Hippolyte, vous vous êtes blessé en vous rasant. J'étais en train d'égaliser ma moustache quand l'eau s'est arrêtée de couler. Vous êtes sûr? Bon, ça doit être les tuyaux qui sont bouchés. On dirait bien qu'il n'y a plus une seule goutte d'eau dans tout le camp. Ah non, c'est pas tout à fait vrai. Il reste la rivière. Quand même, vous auriez pu faire attention. Ne vous inquiétez pas, j'ai ce qu'il faut pour faire passer les petits bobos. Oh oui. Ça pique. Oh non, Hippolyte, oh, j'en mets juste une goutte.
On voit que vous n'avez jamais rasé votre moustache à sec. J'ai de la moustache? Ah! Ah! Oh, ça pique! Bizarre, il est encore plus sale maintenant. Très bizarre. J'ai jamais utilisé de peinture bleue. C'est pas de la peinture, c'est l'eau de la rivière. Ce problème de canalisation a l'air de rendre Odile nerveuse. Il faut que je fasse quelque chose. Qu'est-ce que vous faites, Hippolyte? C'est la rivière qui alimente le camp en eau. Le tuyau est certainement bouché. Mais tout a l'air normal. Le problème doit venir des canalisations. Hé, vous avez vu? Il y a plus d'eau dans la salle de bain. Malik, tu pourrais m'aider à porter mon seau? Il est trop lourd pour moi. Ouais, bien sûr, Lisa. D'habitude, on me donne rien à porter sous prétexte que je suis hyper maladroit. Regarde un peu la classe. Désolée. Tout va bien? Très bien, madame la directrice. Juste un petit accident entre artistes. Une bonne douche et il n'y paraîtra plus. Vous savez bien qu'il n'y a plus un robinet qui marche dans tout le camp. Allons, allons. Moi, je sais comment on fait partir tout ça. Ah oui? D'abord la coupure d'eau, ensuite la rivière qui devient aussi opaque que de la peinture. Il y a sûrement un rapport. Tu crois que c'est le Flapacha qui est derrière tout ça? Possible. Mais je vois pas pourquoi il aurait décidé de colorer l'eau de la rivière. Je suis vraiment navrée, mais sans eau, impossible de cuisiner. Il faudra vous contenter de ça aujourd'hui. Oh, trop cool! Faut que ça reste comme ça. Ah ouais? Et sans eau, on va boire quoi? Ne vous en faites pas, madame la directrice. Je vais réparer ça. Parole d'expert en plomberie. Oh, vous êtes un héros! Oh, Odile, vous exagérez. Je ne fais que mon devoir. En attendant, lessive à la rivière, comme à l'ancienne. Annette, tu peux pas faire la lessive dans la rivière? Ah bon? Pourquoi? Parce que l'eau est croupie. T'as raison, il y a comme une odeur de vieux fromage. Je vais attendre qu'Hippolyte ait fini de réparer la tuyauterie. Le vieux fromage. Elle abuse pas un peu, Annette? Ok, alors on y va. Et surtout, on évite de se faire remarquer. Vous allez où, comme ça? Bon, on va remonter la rivière pour trouver ce qui cloche avec l'eau. Mais c'est une super idée, ça, les loulous. On trouvera sûrement de l'eau potable en amont du courant. Fantastique! Je vais chercher des récipients. Oui. Enfin, j'aurais tout réparé avant que vous ne reveniez, alors... Là, j'ai gaffé. C'est ça? C'est sûrement l'arrivée d'eau qui est bouchée. Oh! Ah bah non, c'était pas ça. Ça vient sûrement de la salle de bain. T'imagines si ça avait été une autre couleur? Si elle était devenue multicolore comme un arc-en-ciel par exemple? Une rivière arc-en-ciel, ça serait tellement plus beau. C'est vrai que ça serait plus beau. Comme ce raton laveur, par exemple.
Ah oui? C'est qu'on n'y voit pas grand-chose tout de même. On garde ces lunettes. Matt va vous prendre en photo. Ça fera un super souvenir. Bon, eh bien c'est d'accord. On fait une petite pause, juste le temps de prendre quelques photos. Génial! Je vois tout en rose. C'est plutôt joli. La rivière écoute tout ce qu'on dit. Il y a sûrement quelque chose de coincé dans ces tuyaux. On n'arrivera pas à les occuper comme ça très longtemps. Je crois que j'ai une idée. Regardez, j'ai trouvé un bâton de sourcier. Oh, il a repéré une source d'eau fraîche. Bravo, Greta! Oh, et vite, allons-y. Restez ici, on va vite revenir. Bon. Madame la rivière, il faut qu'on parle. Pas de réponse? Très bien. Les garçons, ça vous dit un concours de ricochet? Ouais! Ah non, il y a pas marqué punching ball. D'accord. De quoi voulez-vous me parler? On va voir si ça va pas se déboucher avec ça. Non et non. Il est hors de question que je redevienne transparente. Mais enfin, c'est votre couleur naturelle. Et alors? C'est vos copines hystériques là qui l'ont dit. Le transparent, c'est totalement ringard. Vous voudriez quand même pas qu'on aille le dire au Flapacha? Mais qu'est-ce que vous croyez? Il est déjà venu me voir. D'ailleurs, c'est lui qui m'empêche de couler au robinet. Monsieur ne veut pas qu'on admire mes belles couleurs. Hein? Mais oui. Flapacha! J'ai une idée pour la rivière. Mais j'aurais besoin d'un petit coup de main. Greta, tu es sûre qu'il marche ce bâton? C'est sûrement une source souterraine. Bon, d'accord. Si vous ne voulez plus être transparente, hein, tant pis pour vous. Waouh! Ils sont trop beaux! Bof, c'est d'un banal toutes ces couleurs. T'as complètement raison, c'est pas original du tout. C'est vrai que c'est pas terrible, hein, Malik, hein? Ah ouais, c'est clair, hein. C'est trop naze. Mais carrément! C'est vraiment hyper ringard toutes ces couleurs. S'il y en avait un transparent, là d'accord, ce serait top. Ah bon? Vous croyez? Carrément. Vous trouvez pas ça beau, vous? Tout compte fait, vous avez peut-être raison. Désolés les enfants, nous n'avons trouvé aucune source. Vous savez quoi? J'ai l'impression que l'eau de la rivière est suffisamment pure par ici. C'est vrai ça? Oh, cette eau est magnifique! Je me demande comment se débrouille Hippolyte. Ne t'inquiète pas pour lui. Maintenant que l'eau a retrouvé son état normal, le Flapacha a dû remettre de l'ordre dans la tuyauterie. Et ben voilà! C'est pas plus compliqué que ça, la plomberie! Bien, tout le monde est prêt? Ouais! Oh, avec cette chaleur, une petite
petite baignade au lac nous fera le plus grand bien. Attendez-moi! Attendez-moi! Voilà, je suis prêt. On peut partir. C'est pour les enfants, bien entendu. Bien, on remplit la glacière d'esquimaux et en route. Des esquimaux! Yes! Oh, elles sont toutes fondues. On a un problème de congélateur. Laissez faire l'expert. Mon verdict est formel. Il est en panne. Hein? Oh, vous pouvez le réparer? Certainement, mais pas maintenant. Les enfants ont très envie d'aller se baigner. De toute façon, les glaces sont bonnes pour la poubelle. Quoi? Mais on n'a qu'à tout manger. Là, tout de suite, hein? Brian, tu aurais une indigestion, voyons. Allez, on s'occupera de les jeter après la baignade. Jeter des glaces, c'est criminel. Oh, avec une chaleur pareille, c'est pas étonnant que les appareils tombent en panne. Bah alors, tu viens? Je viens de me rappeler que ma serviette était sale. Je vais en prendre une propre et je vous rejoins. Incroyable, Brian veut une serviette propre. Je savais même pas qu'il connaissait ce mot. Il doit bien y avoir un moyen. Yes. Alors, tournez à gauche après l'arbre des sœurs marmottes. Tout droit jusqu'à la cascade silencieuse, puis encore à gauche. Oh là là, la température idéale. Tenez, Hippolyte, je compte sur vous et vos yeux de lynx pour surveiller les enfants. Mais certainement, madame la directrice. Odile, vous venez? J'arrive! Et puis ça tombe bien, j'avais pas tellement envie de me baigner. Hé hé! Waouh! Et voilà, y a plus qu'à attendre un peu et à moi le festin de glace bien froide. Tu trouves pas qu'elle est gelée d'un coup? Carrément trop! C'est vrai qu'elle est froide. Oh, le temps est en train de tourner. Allez, hop! Tout le monde sort de l'eau. On rentre au camp. Ça devrait être bon maintenant. Mon petit doigt gelé me dit que ce changement de température est pas très naturel. On a eu de la visite. L'endroit le plus froid de la vallée est sans aucun doute la grotte rafraîchissante. C'est là que le Flapacha garde sa pierre d'hiver. Une pierre d'hiver? Ça expliquerait le changement de température. À tous les coups, quelqu'un l'a sorti de sa grotte. Brian! Brian est là? Non? Mais regardez, c'est trop cool! Le sol est gelé! C'est méga glissant! Ah! Eh ouais, merci Malik. Ouais, de rien. À plus. Brian, sors de ta cachette.
Tu crois pas qu'on a mieux à faire que jouer à cache-cache? Je comprends pas pourquoi Brian aurait fait ça. À croire que ça le fait rire de nous ramener à l'âge de glace. On va lui demander. Regarde. Alors, t'as trouvé une serviette? Ah oui, la serviette! Il y en avait plus. C'est pour ça que je suis pas venu. Fait pas chaud aujourd'hui, hein? On se demande bien pourquoi. On dirait qu'il fait de plus en plus froid. Hippolyte, rassemblez les enfants. On va se réchauffer autour du poêle à bois. Bien, madame la directrice. Rassemblement! Et je vais aussi aller chercher quelques couvertures. Excellente idée, madame la directrice. Brian, dis-nous, t'as mis la pierre d'hiver du Flapacha. Il faut qu'on la rapporte dans la grotte. Et j'y comprends rien à votre histoire. Je l'ai pas touchée, cette pierre. Alors lâchez-moi un peu les tongs. Les enfants! Allez vite vous réchauffer à l'intérieur. Voilà de quoi se tenir bien chaud. Quelle horreur! C'est trop anti-fashion! Tiens, Brian, il n'y a plus de couverture, mais il reste plein de serviettes propres. Plein de serviettes propres? Tiens. Ah, c'est bon, d'accord. J'ai peut-être mis la pierre d'hiver dans le congélateur. Quoi? Odile allait jeter toutes les glaces. Je pouvais pas rester sans rien faire. Faut qu'on rapporte cette pierre tout de suite. Impossible d'ouvrir le congélateur. La porte est complètement coincée par la glace. Quand même, hein, ce froid polaire en plein été, c'est pas normal du tout. C'est même bizarre. Mais non, ce n'est pas bizarre. C'est certainement le dérèglement climatique. Hein? Oui, c'est dû aux oscillations périodiques de l'orbite de la Terre dans le rayonnement solaire. Décidément, il n'y a plus de saison. Faut absolument trouver un moyen d'ouvrir le congélateur pour récupérer la pierre d'hiver. Vous allez pas le croire. Il existe une autre grotte dans la vallée, avec une pierre d'été. Wouah, c'est complètement dingue! Et alors? On pourrait sûrement s'en servir pour faire fondre la glace autour du congélateur et récupérer la pierre d'hiver. Ouais, mais c'est une super idée, ça. Vous avez plus qu'à aller la chercher pour nous sauver. On revient, on va aux toilettes. Attendez-moi, j'en ai pour une seconde. Ah, parfait. C'est parti. C'est encore loin? Non, mais on sera changé en glaçon avant d'y être. Ah, ce qui fait chaud. On se croirait dans un bain de vapeur. Normalement, j'aime pas les bains, mais là, c'est géant. Merci, Flapacha! Waouh! La pierre d'été! Comment on fait pour l'attraper sans avoir les mains transformées en hot dog? Hé, j'ai tout prévu. Merci qui? Ça marche!
voilà le travail. Droit devant. Bon bah, vous n'avez plus qu'à ramener les pierres. Brian? C'est bon, je blague. Je vous accompagne. Aïe! Je crois que pour les glaces, c'est fichu. Tiens, vous ne trouvez pas qu'il fait moins froid tout d'un coup? Mais oui, vous avez raison. Vous pouvez sortir. Je crois que le coup de froid est passé. Mais regardez ce temps splendide! Tiens, mais Brian n'est pas avec vous? Oh, il devrait pas tarder. Il est juste allé faire un petit tour pour se rafraîchir les idées. Alors, il a bien voulu? Trop cool! Merci pour les glaces, Flapacha! Et voilà, mon portrait robot prend forme. D'après mes dernières recherches, le Flapacha devra ressembler à ça. Tu veux dire que le roi de la forêt ressemble à un gros nounours à 3 pattes et à moitié bouffé par les mythes? Désolée, ma petite Lisa. Je ne cherche pas à faire joli. C'est de la recherche scientifique. Encore une petite couche et mon travail sera terminé. Tout va bien, Hippolyte? Vous vous en sortez avec la comptabilité? Tout va bien, madame la directrice. J'y suis presque. Qu'est-ce que je ferais sans vous? Heureusement que vous aimez les chiffres. Dernière minute du match. Malik Henry s'apprête à shooter. S'il touche la canette, il sera champion du monde de chance. Le public du stade encourage son héros. Ouais, c'est pas gagné. Wow, yes! La chance est dans mon camp! Adieu Malik Lapoisse! Bonjour Malik la chance! Oups! Ça, c'est l'appel de l'info. On y va! Merci de m'attendre, Matt. Quel est le vandale qui a fait ça? Que le coupable se dénonce immédiatement. Ici Matt en direct. Je suis avec notre témoin numéro 1, Hippolyte. Que faisiez-vous au moment du drame? Eh bien, je travaillais d'arrache-pied à ma comptabilité hebdomadaire quand soudainement... Monsieur, faut que je vous dise... Minute, jeune homme, je parle à la presse locale. Oh. Tiens, quel heureux hasard. Le chasseur de scoop au bon endroit au bon moment. Pardon? C'est évident, c'est toi qui as manigancé tout ça. Monsieur le journaliste est prêt au pire pour un bon article. Mais non! C'est pas lui, c'est... C'est faux! Matt n'a rien fait. J'étais avec lui quand c'est arrivé. Oh, puis zut à la fin. Ben voyons, la cousine qui défend le cousin. Va falloir trouver mieux comme alibi. Allez, punition, à la plonge, jusqu'à nouvel ordre. Mais c'est pas moi, je vous jure! Laissez-lui au moins une chance de prouver son innocence. Tiens donc, et pourquoi je ferais ça? Parce que si j'y arrive pas, vous pourrez punir Lisa avec moi. Une double peine? Ça me plaît, marché conclu. Vous avez 4 heures, pas une seconde de plus. J'y crois pas. Je prends ta défense et tu me fais tomber avec toi. T'inquiète, je gère. Je vais enquêter et je trouverai le coupable. Aussi vrai que 2 et 2 font 4 et que je m'appelle Matt. Premier indice. L'étude de l'arme du crime nous révèle que le tireur porte des baskets. Je crois que j'ai trouvé une piste pour échapper à la plonge à perpète. Laisse-moi deviner, il y a du Mamie Thérèse là-dessous. Bien vu. Tu vois, là, sur sa carte, c'est le jardin secret du Flapacha. Là où poussent les fleurs de la vérité. Elles contiennent un pollen spécial. Quand tu en respires, tu ne peux plus mentir. Avec ça, on va pouvoir démasquer le coupable sans problème. Moi, faut voir. Je me méfie des plans de mamie. Tu préfères les plans vaisselle? Allez, on y va. Scoop connaît le chemin par cœur.
Après un périple semé d'embûches, nous nous extirpons enfin de l'enfer vert. C'est encore loin? Quoi? C'est ici? Eh ben, on peut pas dire qu'il est la main verte, le Flapacha. C'est pas normal. Ou bien Mamie a rêvé et il n'y a jamais eu de jardin secret. Cette mission est un échec, à cause de la mémoire défaillante d'une vieille dame farfelue. Nous rentrons immédiatement. Hé, qu'est-ce qui lui prend? Eh ouais, faut jamais critiquer Mamie devant Squeak. Hé, touche pas, c'est fragile. Aussi vrai que 2 et 2 font 4 et que je m'appelle Matt. Waouh, les saisons changent vite par ici. Mais non, t'as pas compris? Les plantes ont poussé parce que tu disais des trucs vrais. Notre engrais, c'est la vérité. Je m'appelle Lisa. J'ai 10 ans et j'ai des tresses. L'eau, ça mouille. Je me lève toute nue. J'adore les frites. Un jour, j'ai marché. Quand je me tourne, on voit mon dos. Matt est nul en gym. Lisa ronfle la nuit. Trop cool. Oh, regarde, les fleurs de la vérité. C'est super dur. Hé! Il a pas l'air dans son assiette. Mes chewing-gums? Alors c'est toi qui me les avais piqués, petit voleur. Garde-les, va. Merci, Squeak. Grâce à toi, on a la preuve que ce pollen de vérité marche du tonnerre. On rentre au camp. Et le coupable n'a qu'à bien se tenir. Lisa, t'es prête? Admire le roi de la bricole. 1. On casse les fruits. 2. On récupère le pollen. 3. On remplit le vaporisateur. Et 4. Voici le pchit de la vérité. Génial, non? Dis, tu m'écoutes? Tu savais qu'il y avait un accro de la maquette ici? Non. Allez, viens, on a des suspects à interroger. Salut, camarade. Cadeau. Ouais, t'es doué, mon pote. Ohé, Brian. Ouais? Brian, c'est toi qui as cassé la vitre? Non, j'y suis pour rien, je le jure. Ok. Brian, innocent. Non, pas innocent. J'ai mis de la colle sur la chaise de Madame Flandinet, la prof de maths. Et parfois, je pique le doudou de ma sœur pour faire dodo. Un jour aussi, j'ai tondu un écureuil pour rigoler. Vous auriez vu ça, c'était super... Stop! Pas la peine de nous balancer tous tes petits secrets. Ça devient gênant. Pas gênant, génial! C'est de la bombe pour mon blog. Aïe! Qu'est-ce qu'on disait? Rien d'intéressant. Pas vrai, Matt? Matt? Et on a aussi répandu la rumeur que Cindy voulait sortir avec Mario, qui avait critiqué la robe de Brenda, qui d'ailleurs fait toujours pipi au lit. Dites-moi plus sur cette Cindy. Matt, qu'est-ce que tu fais? Et l'enquête? T'inquiète, c'est pas elles qui ont fait le coup. Je leur ai déjà demandé. Par contre, elles débitent un max de vrais robinets à potins. Matt, on doit rester concentré sur notre objectif. Ok, pigé. N'empêche, ce pollen de vérité, c'est de la bombe. Pollen de vérité? Je ferais bien de m'éclipser discrètement. Malik, tu tombes bien. Alors, c'est toi qui as cassé la vitre? Ben quoi, t'as perdu ta langue? Laisse tomber, il nous a répondu, c'est le principal. Ok, Malik innocent. Haha, l'étau se resserre. Ce vœu de justesse. Solution page 49. Oui, encore gagné. Oh, j'adore les devoirs de vacances. Salut Greta. J'ai l'impression qu'elle est allergique au pollen. Ça va, Greta? Pourquoi tu m'appelles Greta? Mon prénom, c'est Mylène. Ben oui, Mylène. J'ai 27 ans et j'adore le rugby. Je vous ai raconté la fois où j'ai dompté un éléphant?
Elle nous a pété un boulon. Avec son allergie, c'est l'effet inverse. Elle raconte que des bobards. Regardez, je vole. Zut, comment on va faire pour savoir qui a cassé la vitre? La vitre? C'était moi. Je suis une criminelle. Je suis dangereuse. Je suis méchante. Alors, footballeuse du dimanche, on croyait échapper à l'arbitre, hein? L'arbitre, il est moche et complètement nul. Ah oui. Corvée de balai pendant 3 mois. Arrêtez! C'est pas elle. C'est moi qui ai cassé le carreau. Mettez-vous d'accord, je ne vais pas pouvoir distribuer des cartons à toute l'équipe. J'ai essayé de vous le dire, mais... Mais tu ne l'as pas fait. Ça s'appelle un mensonge par omission, mon petit bonhomme. Et ça mérite une belle punition. Parce que ça vous arrive jamais à vous de mentir? Oh, bien sûr que non. Quelle question. Ah oui? Alors c'est quoi ces taches de peinture sur votre veste? Hein? Il s'agit de... C'est du jus de courgette. Maths, pollen. Alors, Hippolyte, on peut savoir ce que vous faisiez vraiment dans la remise à outils? Une maquette. Un joli porte-avions. Oui, je jouais au lieu de travailler. Et j'ai 3 semaines de retard dans ma comptabilité. C'est horrible. Il y a peut-être un moyen d'arranger ça. J'adore les chiffres. Ça me rappelle les devoirs. 2 semaines sans punition, contre l'aide d'une assistante au compte. Ça vaut le coup. Matt, je voulais m'excuser. C'était vraiment pas sympa de te faire porter le chapeau. T'inquiète, grâce à cette histoire, j'ai fait le plein d'infos exclusives. Hein? Cherche pas. Désolée, Matt, mais tout le monde a le droit à son jardin secret. Bye bye, les potins. J'efface tout. Non! Rends-moi ça!